30 novembre 2022, une technologie encore jamais vue apparaît au grand jour et changera le monde à tout jamais, au point de faire trembler les personnes les plus importantes. I think the danger of AI is much greater than the danger of nuclear warheads. By a lot. Alors aujourd'hui, je vais te montrer exactement comment est-ce que tu vas pouvoir utiliser cette technologie pour devenir le Steve Jobs des temps modernes. 5 jours, c'est le temps qu'il aura fallu à ChatGPT pour dépasser le million d'utilisateurs. Il a réussi en quelques heures ce qui aura mis à Netflix plus de 3 ans et demi à atteindre, mais ce n'est pas le seul. Facebook aura mis 10 mois, Spotify 5 et Instagram 2 mois et demi. Est-ce que pour une fois, le monde entier aurait vu directement le changement radical que ChatGPT pourrait nous apporter? C'est vraiment la question qu'on se pose. Mais donc, on va voir réellement que l'intelligence artificielle va avoir 3 impacts majeurs, que ce soit dans le travail ou bien dans l'économie. Avec notamment la manière de travailler, on va voir que tu ne travailleras plus jamais de la même manière, que tu sois salarié ou entrepreneur. Et qu'est-ce que tu vas pouvoir mettre en place pour justement tirer profit de ChatGPT et de cette technologie. Mais également, l'économie de manière globale va totalement changer et prendre un virage à 180 degrés. Je vais t'expliquer exactement quels seront les prochains enjeux et comment est-ce que l'intelligence artificielle va certainement révolutionner et aider l'économie à progresser et à avoir une croissance beaucoup plus rapide encore qu'aujourd'hui. Et pour finir, la dernière chose, c'est le fonctionnement des entreprises qui va se voir radicalement changer et dans laquelle tu peux être ou non bénéfique justement suivant ton poste. Donc je t'expliquerai tout ça dans cette vidéo. Mais avant tout, comment fonctionne réellement ChatGPT? En fait, c'est une intelligence artificielle, donc un domaine de l'informatique qui se concentre sur la création des machines et de programmes qui peuvent réaliser des tâches qui nécessitent normalement de l'intelligence humaine, comme la reconnaissance vocale ou faciale, la prise de décision et la résolution de problèmes complexes. En fait, il faut comprendre qu'ils ont créé un chatbot qui est tellement performant qu'il peut répondre à nos questions les plus extrêmes avec un détail tout particulier. Tu peux demander à ChatGPT de te faire un menu pour la semaine où chaque jour tu dois ingurgiter 3500 calories parce que tu es en prise de masse et que tu fais 1m80. Ça va te donner un menu détaillé et suite à ce menu-là, tu peux lui dire « Fais-moi une liste de courses pour la semaine afin de respecter pour ce menu-là ». En fait, ChatGPT est extrêmement puissant et il est redoutable, surtout si tu sais poser les bonnes questions. Mais il faut comprendre que ça va créer un bouleversement total parce que en fait c'est d'une précision extrême et ça va remplacer énormément de choses à l'avenir. Et en plus de cela, les prochaines versions de ChatGPT, donc ChatGPT 4, vont avoir certainement des impacts irréversibles sur notre futur et sur le monde, car il va avoir énormément de choses qui vont arriver. On estime que ChatGPT 4 sera 10 000 fois plus puissant. Moi j'ai des insiders de l'intérieur d'OpenAI, je connais plein de gens qui y travaillent. GPT-4, on n'est pas prêt. Pour te dire, le modèle Train de GPT-3 qui est utilisé pour ChatGPT, c'est un modèle de 100 milliards de points. Donc, quand l'ordi prend une décision, il a 100 milliards de data points. On va passer à 1 trillion de data points dans GPT-4. Et GPT-5, ils estiment à 100 trillions. Alors je te laisse imaginer les possibilités qui vont arriver, sachant qu'aujourd'hui, ce qui lui manque concrètement, c'est certainement les API, pouvoir se connecter avec d'autres logiciels, etc. Et c'est là qu'on découvrira vraiment toute sa puissance, parce que honnêtement, quand on va pouvoir coupler ChatGPT avec un autre logiciel, un CMS, peu importe, ça fera des tâches et remplacera certainement beaucoup de postes. Et c'est là qu'on va vraiment voir toute sa puissance, selon moi. Mais donc la manière de travailler va être totalement bousculée avec cet outil-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, il peut maintenant tout faire, que ça soit du texte, de l'image, du visuel. Évidemment, je ne parle pas que de ChatGPT ici. Il y a des logiciels qui sont exprès pour l'image, d'autres pour l'audio, d'autres pour le texte, etc. Et donc, on va vraiment pouvoir tout faire avec celui-ci, que ça soit tes landing pages, tes sites internet, que ça soit tes emails, tes SMS, même ton contenu va pouvoir passer par celui-ci. Et ça va clairement tout changer dans ta manière de travailler. Si tu vois en fait ChatGPT comme un assistant, je ne vais pas lui déléguer toute la partie création qui est de mon ressort, mais je vais surtout lui déléguer toute la partie pense-bête, un peu toutes les choses que j'aurais pu oublier, parce qu'on est humain, on ne pense pas forcément à tout. Et bien par exemple, si j'ai oublié quelque chose dans mon sommaire pour l'écriture de ma vidéo, je vais lui demander, comme ça je peux trouver des idées à laquelle je n'aurais pas pensé. Je vais également lui demander de me décrire une certaine situation, ou alors de me demander plus de précision sur un article. Comme ça va vraiment me permettre d'aller plus en profondeur dans mes écritures et dans mes contenus. Et comme l'intelligence artificielle, aujourd'hui, on peut retrouver le texte, l'image
Et l'audio, je pense que dans un futur très proche, on pourra même créer des vidéos 100% à partir d'une intelligence artificielle et qu'on pourra faire énormément de choses. Et lorsque ça arrivera, crois-moi, ça risque de faire un impact majeur parce qu'au final, une vidéo, ce n'est qu'une série d'images. Donc forcément, arrivera un moment donné où l'IA pourra créer lui-même ses vidéos. Et à ce moment-là, je serais très curieux de voir les possibilités qui s'offreraient à nous. Pour le moment, il ne remplace personne. Il est vraiment là en tant qu'assistant et il va vraiment te servir à amplifier en fait ton impact sur les tâches dans lesquelles tu travailles. Et surtout, un peu comme un pense-bête si tu veux. Je veux être sûr d'avoir abordé tous les points de mon article. Boum. Je veux trouver plus d'idées de titres. Boum. Je veux comprendre en détail la Fed. Boum. En fait, il faut comprendre qu'aujourd'hui, ChatGPT est uniquement limité, comme je te le disais, aux questions que tu lui poses. C'est-à-dire que forcément, si tu vas poser une question générique, comment est-ce que je crée un business en partant de zéro, forcément, tu vas pas avoir l'idée du siècle qui va révolutionner. Par contre, si tu commences à préciser un peu comme je te le disais pour le menu, si tu lui dis fais-moi un menu de la semaine alors que tu es en prise de masse, il va pas le comprendre, il va te faire un menu classique. Par contre, si tu lui dis fais-moi un menu pour avoir 3500 calories par jour en étant végétarien, là tu vas avoir une réponse ultra précise. Et si dans le pire des cas la réponse ne te plaît pas, tu peux encore lui demander de préciser. Imaginons que tu cherches une accroche pour ton article de journal qui parle, je dis n'importe quoi, des droits des femmes, imaginons, eh bien peut-être que l'article et l'intro qu'il va te donner va être trop générique, un peu trop dans le style un peu vu de partout. Eh bien tu peux lui dire, reprends-moi cette intro-là en ajoutant un côté journalistique, émotionnel et avec du storytelling. Et là tu vas voir qu'il va tout reformuler, par exemple, ou alors peut-être que tu as envie de faire passer un message assez simple sur un domaine assez complexe, eh bien tu peux lui dire, est-ce que tu peux me le résumer comme si tu parlais à un enfant de 10 ans par exemple. Et là, ça va te permettre de vraiment tout rediriger. Ils font comprendre que ChatGPT peut être soit extrêmement bête, soit l'outil le plus puissant si tu arrives à poser les bonnes questions. D'ailleurs, j'ai été surpris, j'ai regardé pas mal de vidéos à ce sujet. Il y a certaines formulations de phrases qui vont lui donner des réponses uniques et vraiment pertinentes. Par exemple, en lui disant « Imagine que ça fait 20 ans que tu travailles dans X métier, donne-moi des solutions pour améliorer mon SEO. » Par exemple, j'avais vu ça sur une vidéo de mon site internet sur les chaussures de running, par exemple. Je lui ai dit, voilà, tu es un scientifique et tu as une expertise dans le pilotage d'avion. Maintenant, est-ce que tu peux me faire un sommaire, je dirais, d'un livre ou d'un article sur cette question? Et voici ce qu'il me fournit. Alors, j'ai un petit peu coupé, mais c'est pas encore du texte, c'est simplement le sommaire. Donc, c'est hyper important de poser des questions pertinentes, parce que si tu mets des questions génériques, tu auras les mêmes réponses que tout le monde et tu ne pourras pas aller en profondeur dans l'outil, tu ne verras que la surface de l'iceberg. En fait, il faut vraiment voir cette technologie-là comme un tournant dans ce monde-ci. C'est un peu comme à l'époque d'Internet, si tu te souviens très bien. Tes parents et tes grands-parents ne voulaient pas s'y mettre parce qu'ils pensaient que ça allait être passager, ils voyaient ça comme des arnaques aussi un petit peu, et ils ne pensaient pas que ça allait prendre autant de place qu'aujourd'hui. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien nos parents et nos grands-parents ne sont pas pu se renseigner que ça sur Internet, et ils ont été très vite dépassés une fois qu'Internet en fait est devenu mainstream et a été utilisé dans le monde entier pour absolument tout. Aujourd'hui, tu enlèves Internet, le monde n'arrête de tourner, tu ne peux plus faire tes achats en ligne, tu ne peux plus gérer tes comptes en banque, tu ne peux plus gérer ton entreprise, etc., etc. Donc Internet est vraiment devenu la norme, en fait, j'ai envie de dire, dans l'utilisation commune des gens. Et il faut comprendre que l'intelligence artificielle peut le devenir aussi à son tour. Donc, ne fais pas comme tes parents qui disaient « Non, Internet, c'est ringard », ne sois pas ces mêmes personnes à notre époque qui disent que l'intelligence artificielle, ça va être démodé dans quelques années, ça ne va jamais marcher. Parce que tu peux être surpris qu'on va l'utiliser peut-être aussi bien qu'Internet dans des dizaines d'années. Et là, tu ne pourras que te mordre les doigts du fait de ne pas t'être penché sur le sujet beaucoup plus tôt pour justement en tirer parti et non pas subir cette technologie-là à l'avenir. Mais donc, soit tu sais l'utiliser à ton avantage, soit tu vas la subir, car selon moi, l'intelligence artificielle va tellement se développer qu'elle pourra faire des choses par elle-même beaucoup plus complexes qu'aujourd'hui. Et donc, ça va forcément passer par la suppression d'emplois malheureusement, également de la création de nouveaux emplois. Et comme je vais te le dire par la suite, et seules les personnes avec certaines valeurs pourront prétendre à garder leur poste, etc. et même à augmenter leur poste grâce à l'intelligence artificielle. Mais donc, accepte-la, comprends-la, utilise-la plutôt que la subir quand tout le monde devra l'utiliser. La seule question qu'il faudra se poser à ce moment-là est qui aura accès à cette technologie et surtout à quel prix? Ma réponse à cette question est simple, je pense qu'absolument tout le monde entier y aura accès avec un simple abonnement d'une dizaine d'euros par mois. Évidemment, il y aura certainement des fonctions et des utilisations très poussées qui sont réservées à certaines personnes ou certaines entreprises, mais sinon la question n'est pas de est-ce que j'y aurai accès, mais surtout est-ce que tu vas utiliser cet accès-là?
Maintenant, dans l'économie, de manière globale, l'intelligence artificielle va avoir un énorme impact au niveau déjà de l'emploi, parce que forcément, je pense que cette technologie va détruire de millions d'emplois, mais va également créer de millions de prochains postes à l'avenir qui n'existent pas encore aujourd'hui. Il faut vraiment voir l'intelligence artificielle comme un levier sur ton travail pour amplifier en fait ta valeur et tes tâches. C'est un peu comme si tu avais un assistant personnel qui va t'aider à faire énormément de choses dont tu aurais dû sous-traiter ou faire les choses toi-même, et donc un gain de temps énorme. Mais qui dit augmentation de la productivité et diminution des coûts veulent forcément dire augmentation de la croissance de l'économie et des entreprises. Donc forcément, la productivité des entreprises qui va s'accroître veut dire que les entreprises vont faire beaucoup plus de marge, de bénéfices, et les coûts de celles-ci vont forcément baisser. Car évidemment, si on devait engager des personnes pour faire certaines tâches à l'époque, et qu'aujourd'hui elles peuvent être automatisées à moindre coût, voire totalement gratuitement grâce à cette technologie, tu te doutes bien que les entreprises vont voir des coûts de production largement diminués, des frais fixes largement diminués, et des employés beaucoup plus productifs. Là où à l'époque, il aurait peut-être fallu 4-5 employés pour faire une tâche, maintenant, un seul employé avec une intelligence artificielle peut faire le même nombre de travail, la même quantité et la même qualité. Et c'est ça qui va être extrêmement important à comprendre, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu trouves les prochains postes où tu pourras être la personne qui reste et qui va avoir son travail amplifié avec l'intelligence artificielle, c'est là que tu vas vraiment tirer ton épingle du jeu. La valeur apportée par l'individu va être totalement remise en question. Si tu n'apportes pas une valeur suffisante et non remplaçable par l'intelligence artificielle, alors ton emploi n'existera plus car il peut être automatisé et remplacé à moindre coût. Par contre, si tu apportes une réelle valeur à ton travail, alors l'intelligence artificielle ne te remplacera pas. Elle sera uniquement là, comme je te le disais, comme levier pour amplifier ton travail, amplifier ta valeur et être là comme un assistant en fait qui va travailler pour toi et non pas toi qui vas travailler pour lui. Et donc tu auras un très très grand atout à jouer car tes compétences vont être démultipliées grâce à cet outil. Donc je te recommande encore une fois vivement de t'y intéresser et de voir, toi dans ton cas, que tu sois créateur de contenu, que tu gères un e-commerce, que tu sois même dans un business physique, comment implémenter l'intelligence artificielle dans ton quotidien. Ça peut être aussi minime que pour ton compte Instagram, que ça soit pour du montage, que ça soit pour de la gestion de stock, du SAV, peu importe. Et pour moi, cette révolution, je vais l'appeler, ce n'est pas du tout mauvais pour l'économie. Au contraire, ça va augmenter certainement la productivité. On va avoir une économie qui va vraiment fleurir avec cela. Forcément, les entreprises vont faire certainement plus de marge, vont également grossir beaucoup plus vite avec une taille beaucoup plus réduite d'individus. Forcément, la question de l'emploi devra se poser. Mais pour moi, on va avoir une économie vraiment florissante et croissante et non pas le contraire avec cette technologie-là. Il y aura forcément certains enjeux qui vont venir avec, mais ça, on a toujours su trouver des solutions, donc il faudra en trouver à ce moment-là également. Maintenant, le fonctionnement des entreprises va également être perturbé et va devoir totalement changer également. Pas forcément dans tous les domaines, mais dans certains. Notamment, on l'a vu avec Google et son intelligence artificielle qui prend un rendez-vous à ta place et c'est totalement bluffant. How may I help you? Hi, I'd like to reserve a table for Wednesday the 7th. For 7 people? It's for 4 people. 4 people when? Next Wednesday at 6 p.m. On pourra bientôt créer une intelligence artificielle pour faire le SAV, du coaching, même les ventes à notre place, mais les possibilités seront certainement infinies. Nous aurons un robot pour le travail physique, comme avec les caisses automatiques, une intelligence artificielle pour créer nos landing pages, un logiciel pour faire tous nos graphismes et un autre pour gérer le SAV de nos clients. Même si, évidemment, ça ne sera pas pour tout de suite que l'IA va commencer à vendre ton produit, que l'IA va commencer à répondre à toutes les problématiques de tes clients, parce que comme je te l'ai dit plus tôt, on est simplement au stade d'un simple assistant qui va plutôt t'aider pour certaines tâches, etc. Après, d'ici 5, 10, 15, 20 ans, ça ne m'étonnerait absolument pas qu'on ait des intelligences artificielles au service SAV de chaque entreprise, qu'on ait une intelligence artificielle dans le service graphisme, etc., etc., parce que c'est voué à se développer comme on le voit actuellement. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, tout ça arrive petit à petit, que l'on soit conscient ou non. Ce qui est bien, c'est que j'ai l'impression que maintenant, une grande majorité de la population mondiale est conscient que c'est en train d'arriver. On l'a vu avec le nombre d'utilisateurs de ChatGPT qui a explosé dès les premiers jours. On se rend compte que la population et que tout le monde entier commence à comprendre que ça va arriver et que ça sera inévitable, que ce soit du positif
ou du négatif, donc autant en profiter. On voit également que les entreprises en tireront certainement parti aussi dans d'autres domaines. Je prends l'exemple des publicités en ligne, un domaine dans lequel j'ai déjà travaillé par le passé. Déjà, c'était extrêmement précis, on pouvait cibler les personnes par rapport à leur centre d'intérêt, leur âge, leur sexe, peu importe. Et bien là, on peut imaginer des possibilités démultipliées où l'intelligence artificielle va directement gérer à notre place à qui va montrer ces publicités. C'était déjà un petit peu le cas sous forme d'algorithme en fait avec Facebook, imaginons, et autres. Et bien là, on peut imaginer que l'intelligence artificielle va elle-même montrer et décider à qui voir nos publicités qui seraient les plus susceptibles de devenir des clients chez nous. Et tout ça peut bien sûr s'élever dans différents domaines, peut-être de l'intelligence artificielle pour de la recommandation de contenu, etc., etc. Et je pense selon moi que les entreprises qui auront réussi à tirer parti de cette technologie deviendront simplement des concurrents totalement impossibles à dépasser pour des entreprises plus classiques qui forcément auraient des coûts bien plus élevés parce qu'elle aurait plus d'employés qu'une entreprise qui utilise pleinement l'intelligence artificielle et surtout que ça serait impossible à battre du coup en termes de marge, en termes de capacité de production, en termes également de marketing, enfin peu importe, tous les services se feraient dépasser selon moi si une entreprise ne prend pas le virage de l'intelligence artificielle, que ça soit maintenant ou dans 5 ans en fait. C'est un peu comme si aujourd'hui finalement tu veux faire Paris-Budapest, tu vas dans les 3/4 du temps prendre l'avion parce que ça va plus vite, ça va directement au point et de manière générale c'est beaucoup moins cher que la voiture. Et bien là c'est la même chose avec ton entreprise. Pourquoi est-ce que tu continuerais de prendre 5 personnes alors qu'une personne et une intelligence artificielle peut faire le même travail? Et bien c'est la question que de plus en plus d'entreprises vont se poser. Et donc demande-toi à ton tour, et ça va être très important, comment est-ce que je peux implémenter l'intelligence artificielle et la dompter pour non pas qu'elle me remplace, mais qu'elle m'aide en tant qu'assistant en mon travail. D'ailleurs, si tu veux en savoir un peu plus au niveau de l'argent et comment utiliser les choses à ton avantage, je t'ai fait une vidéo spécialement sur le domaine où je t'explique comment utiliser la récession de cette année pour t'enrichir. Je te trouve derrière, à tout de suite.